Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que certaines des choses les plus triviales que nous faisons au quotidien pourraient, en réalité, être en complet désaccord avec les enseignements bibliques? Et si ces actions, apparemment inoffensives, nous éloignaient du chemin de la rédemption? Aujourd'hui, nous allons dévoiler 07 choses que la Bible interdit et que, peut-être sans le savoir, vous faites tous les jours. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer la manière dont vous voyez votre propre vie. Ces pratiques sont-elles simplement des normes d'une époque révolue ou portent-elles des significations spirituelles qui résonnent encore aujourd'hui? Restez avec nous et découvrez. 1. La première interdiction nous mène directement à l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, où il est écrit « Vous ne couperez pas en rond les extrémités de votre chevelure et tu ne raseras pas les bords de ta barbe. » Lévitique 19, 27. Ce commandement a été donné aux Israélites dans le cadre des lois mosaïques, mais quel était le véritable objectif derrière cela? Pour les Juifs de l'époque, les cheveux et la barbe avaient un sens bien au-delà de l'esthétique. Ils étaient considérés comme des symboles de force, de virilité et surtout de connexion spirituelle. Mais et si ces restrictions n'étaient pas seulement une question de distinction culturelle? Certains disent que les cheveux fonctionnent comme une sorte d'antenne spirituelle, captant les énergies et les vibrations de l'environnement. Pourrait-il être que, en coupant ou en taillant nos cheveux d'une certaine manière, nous rompions inconsciemment notre lien avec le divin? Pensez-y la prochaine fois que vous vous rendrez chez le coiffeur. Il pourrait y avoir bien plus en jeu qu'un simple nouveau look. 2. Aimez-vous les fruits de mer? Crevettes, homards, crabes, des délices que l'on trouve sur les tables du monde entier. Mais saviez-vous que selon la Bible, consommer ces aliments est strictement interdit? Dans Lévitique 11, 10, il est écrit « Mais vous aurez en abomination tous ceux qui dans les mers et dans les rivières n'ont ni nageoires ni écailles. » Mais pourquoi cette interdiction si spécifique? Les érudits soulignent que, à l'époque, ces interdictions visaient à préserver la pureté du peuple d'Israël. Cependant, certaines théories vont plus loin. Certaines traditions spirituelles croient que certains aliments transportent des énergies impures, capables de désaligner nos champs énergétiques et d'affaiblir notre esprit. Les fruits de mer seraient-ils alors une porte d'entrée aux influences spirituelles négatives? 3. Dans le même livre du Lévitique, nous trouvons une autre interdiction intrigante. Vous ne porterez pas de vêtements tissés de 2 espèces de fils. Lévitique 19, 19. De plus, il y a également une interdiction de croisement entre différentes espèces d'animaux. À première vue, cela peut sembler une règle étrange, mais que se cache-t-il réellement derrière? Pour les anciens Israélites, ces interdictions symbolisaient la pureté et l'ordre divin. Maintenir les espèces et les matériaux séparés était une manière de préserver la création originelle de Dieu, sans mélange qui pourrait dévier du plan divin. Mais et si ces lois nous avertissaient aussi des conséquences de manipuler la nature? Aujourd'hui, les croisements génétiques et les tissus synthétiques sont courants, mais jouons-nous à être Dieu? Ces mélanges n'affectent-ils pas d'une manière ou d'une autre l'équilibre de notre monde, tant physiquement que spirituellement? Réfléchissez. La prochaine fois que vous porterez un vêtement, ou que vous verrez une nouvelle espèce créée en laboratoire, pensez à ce que la Bible avait à dire à ce sujet. 4. Avez-vous déjà ressenti la tentation de consulter un voyant, de lire votre horoscope, ou même d'essayer de communiquer avec un défunt? La Bible met fortement en garde contre de telles pratiques. Dans Lévitique 19, 31, il est écrit « Ne vous tournez pas vers les esprits, ni vers les devins. » Mais pourquoi cette interdiction si sévère? La réponse pourrait résider dans les portes spirituelles que ces pratiques peuvent ouvrir. La nécromancie et la divination étaient considérées comme des formes d'idolâtrie, détournant la dévotion du véritable Dieu d'Israël. Mais il y a plus. Beaucoup croient que, en essayant de communiquer avec les morts ou de rechercher un savoir interdit, nous courons le risque d'attirer des forces obscures, des entités qui peuvent nous manipuler et nous mener sur des chemins dangereux. Sommes-nous prêts à affronter ce qui pourrait se trouver de l'autre côté? Ou serait-il plus sûr de garder ses portes fermées?
5. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à commenter la vie de quelqu'un, peut-être sans réaliser le mal que ces paroles peuvent causer? Dans Lévitique 19, 16, il est écrit « Tu ne répandras pas de calomnie parmi ton peuple ». Le commérage et le faux témoignage sont considérés comme des péchés graves dans la Bible. Mais pourquoi? Les mots ont du pouvoir, et la Bible nous enseigne qu'utiliser ce pouvoir pour détruire la réputation ou la vie de quelqu'un est une insulte directe au commandement de Dieu. De plus, l'acte de commérer ou de mentir crée une chaîne de négativité qui peut nous revenir de manière inattendue. Certains croient même que le commérage peut attirer des esprits négatifs, qui se nourrissent de la discorde que nous créons. 6. Nous arrivons maintenant à l'une des interdictions les plus controversées et peut-être les plus difficiles. La Bible met en garde contre l'immoralité sexuelle, et beaucoup interprètent cela comme une condamnation de la masturbation. Dans 1 Corinthiens 6, 18, 20, Paul nous dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont extérieurs au corps. Mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Pour beaucoup, la masturbation est perçue comme quelque chose de naturel, surtout chez les jeunes qui découvrent leur corps. Mais y a-t-il un prix spirituel à payer pour cette pratique? Certains leaders religieux croient que la masturbation peut affaiblir la pureté de l'âme et ouvrir la voie à des addictions et à des comportements hédonistes. De plus, en nous concentrant autant sur le plaisir physique, négligeons-nous notre connexion spirituelle? C'est une question sur laquelle chacun doit réfléchir profondément. La recherche du plaisir immédiat pourrait-elle nous éloigner du but divin de nos vies? 7. Enfin, nous arrivons à l'interdiction peut-être la plus ignorée de nos jours, le repos du sabbat. Dans Exode 31, 15, nous lisons « Celui qui travaillera le jour du sabbat sera mis à mort ». Cette règle était l'une des plus importantes pour les Israélites, un commandement qui symbolisait l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais pourquoi le repos du sabbat est-il si crucial? Certains croient que ce commandement ne concerne pas seulement le repos physique, mais aussi le repos spirituel. Le sabbat était un jour sacré, réservé à la connexion avec Dieu et au renouveau spirituel. En négligeant ce jour, nous nous déconnectons de notre Créateur et nous exposons à des influences spirituelles négatives. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens ont remplacé le sabbat par le dimanche, mais gardons-nous encore l'esprit de ce commandement? Et vous, pouvez-vous vraiment vous reposer et vous connecter au divin? Ou laissez-vous les préoccupations mondaines prendre le dessus sur ce jour sacré? Alors, suivez-vous tous ces préceptes? Les connaissiez-vous tous? Peut-être, sans le savoir, pratiquez-vous certaines de ces choses tous les jours? La Bible regorge d'enseignements que nous oublions ou ignorons souvent. Mais pouvons-nous nous permettre de continuer à les ignorer? Laissez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous quelle interdiction vous a le plus surpris. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'un des mystères les plus profonds et effrayants qui existent. Quelle est la véritable sensation de mourir? Préparez-vous, car la vérité pourrait être plus choquante que vous ne l'imaginez. Nous vous verrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez vigilants et curieux. Après tout, ce qui se trouve au-delà de la Bible pourrait être précisément ce que vous n'avez jamais imaginé découvrir.